Avant d'imprimer dans Excel, il faut toujours vérifier l'apparence du tableau sur Excel. Et pour cela, utilisez le zoom pour bien voir le contenu à l'écran. Passez un aperçu de saut des pages pour voir où se coupent les pages. Ajouter ou supprimer des sauts des pages manuels si besoin. Définir une zone d'impression pour ne pas tout imprimer. Répéter les lignes ou les colonnes des titres sur chaque page. Utiliser les options ajuster à la page, euh, voilà, ou mise à l'échelle avec précaution pour garder les textes lisibles. Donc, voilà, donc utilisez l'option ajuster à la page ou mise à l'échelle avec précaution pour garder les textes lisibles. Et pour terminer, utilisez, euh, faites toujours un aperçu avant impression pour vérifier les rendus. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que vous pouvez ajuster l'affichage à l'écran. Le but ici est de mieux visualiser votre tableau et répéter les colonnes coupées. Et repérer, pardon, les colonnes coupées. Par exemple, pour voir les zooms, il faut aller dans affichage et vous cliquez sur zoom. Et là, vous pouvez choisir des options de pourcentage déjà prédéfinies pour l'appliquer et ça vous permet de voir votre tableau et s'il y a des pages coupées, vous pouvez, des pages ou des colonnes coupées, vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi personnaliser en cliquant ici et vous pouvez personnaliser en lui donnant une valeur. Vous pouvez aussi utiliser cette option, comme voilà, c'est les zooms du bas là, voilà, comme ça, vous pouvez les bouger comme ça et appliquer une valeur que vous souhaitez. On va le mettre à 120 par exemple. Donc voilà comment vous pouvez zoomer votre tableau avant impression. Donc vous pouvez aussi euh, appliquer des limites de pages. Par exemple, lorsque vous souhaitez avoir deux pages ou plusieurs, vous pouvez indiquer là où commence chaque page. Et pour cela, il faut appliquer le saut de page. Mais avant d'appliquer le saut de page, vous pouvez déjà afficher, euh, utiliser l'aperçu de saut de page, aperçu avec saut de page. C'est des lignes séparateurs qui séparent chaque page. Là, on voit là où commence la première page et là où ça se termine. Et pour la deuxième page également, pareil. Et ces lignes, on peut le déplacer. Voilà, on peut les placer là. On peut voilà, ces lignes, on peut les déplacer partout où on veut. Voilà. Et pour insérer des sauts de page, il suffit d'aller dans mise en page et cliquer saut de page. Et vous pouvez insérer un saut de page en cliquant juste insérer un saut de page. Voilà, là on insère un saut de page. On peut également supprimer le saut de page en cliquant là, supprimer le saut de page. On peut également rétablir tous les sauts de page. Voilà. Et là, ça rétablit tous les sauts de page. Pourquoi nous avons besoin d'utiliser le saut de page? Parce que ça permet de forcer Excel à passer à une nouvelle page à un endroit précis. Par exemple, là, on va forcer Excel à passer à cette page, en fait, à l'autre, à la deuxième page, à ces moments, c'est-à-dire à ses limites. Si par exemple, je souhaite que la première page commence à partir, la deuxième page commence à la deuxième colonne, donc je camoufle, bouger comme ça, voilà, donc la deuxième page
commencera à partir de cette colonne-là, H5. On va commencer par là. Autre chose, vous pouvez également définir une zone d'impression. Lorsque vous définissez des zones d'impression, comment déjà le faire? Pour définir une zone d'impression, il suffit de cliquer sur... Il suffit déjà, il faut commencer par sélectionner les données. On va sélectionner les données comme ça. Et on va cliquer zone d'impression. Ou l'icône là. On va cliquer définir zone d'impression. Et là, on peut voir que seule cette partie sélectionnée qui sera imprimée, pas autre chose. Et tant qu'on fera, autant de fois qu'on fera d'impression, il y aura que cette page, jusqu'à ce qu'on puisse supprimer ou annuler la zone d'impression. Voilà. La zone d'impression est annulée. On peut continuer à imprimer d'autres pages. Maintenant, on peut également répéter les lignes ou les colonnes de titres sur chaque page. Là, on a deux pages qu'on veut imprimer. On a cette page ici qui contient les colonnes et les en-têtes. Voilà. On souhaite avoir ces colonnes-là, des noms complets, des régions et sous-régions, et les en-têtes là. On veut également l'avoir sur cette page-là. Comment faire pour garder les en-têtes et les colonnes importantes sur toutes les pages dans notre deuxième feuille? Alors pour cela, il suffit d'aller toujours dans mise en page, dans groupe, on va cliquer sur cette icône là, la petite icône là. Voilà. La boîte de dialogue va s'ouvrir et là, on va cliquer l'onglet feuille et là, on va définir les titres à imprimer. Juste cette zone là, on va indiquer les lignes à répéter en haut. Par exemple, je souhaite que les lignes, les lignes 1 à 5, donc j'indique la 1 à 5 qui va être répétée. Et ici, je peux, par rapport aux colonnes, je peux indiquer la colonne là, A, B et C, qui contient le nom complet, les régions et les sous-régions. Je l'indique ici, A jusqu'à C. Donc de 1 jusqu'à 5 et de A jusqu'à C. Voilà, je peux également cocher le quadrillage et cocher aussi en tête des lignes et des colonnes. Voilà. Une fois cette configuration faite, déjà pourquoi c'est important de cocher le quadrillage parce qu'elle sépare visuellement les données au moment de l'impression. Donc voilà pourquoi c'est important de sélectionner, de cocher quadrillage et en tête des lignes et des colonnes. Et là, on va cliquer sur OK. Voilà. Vous pouvez aussi appliquer la mise à l'échelle. Et là, vous pouvez choisir là, la mise à l'échelle là, pour faire tenir un grand tableau sur un certain nombre de pages. Donc là, on souhaite avoir seulement 2 pages.
Voilà, on va appliquer la mise à l'échelle là. On va le garder comme ça à 100% pour faire en sorte que ça ne puisse suffire qu'à une seule page. Donc, laissez-les à 100% pour que le texte soit au moins lisible, parce que si vous réduisez l'échelle là, vous le réduisez au moment de l'impression. Au moment de l'impression, le texte sera illisible. Donc, si vous voulez avoir de rendu de texte plus lisible, il faut le garder au moins à 100%. C'est pareil, lorsque vous pouvez utiliser cette option, imprimer, et puis mise à l'échelle, vous pouvez ajuster à une seule page, voilà comme ça. Non, non, on va garder pas de mise à l'échelle, seulement on aura deux pages, voilà. Donc, vérifier l'orientation, on va vérifier l'orientation. L'orientation, ça peut être un portrait, voilà. Là, c'est le portrait, voilà. On peut le faire en orientation. On met les portraits en orientation. Et là, on a un aperçu final. On voit qu'on a 4 pages, dont 2 chacune. Chaque résultat de l'année contient 2 pages, en fait. Voilà comment vous pouvez gérer l'impression. Donc, on a fini cette première partie, cet premier module sur l'Excel. Nous allons voir prochainement le deuxième module qui concerne les fonctions et formules dans Excel. Pour l'instant, prenez bien soin de vous et on se retrouve à la prochaine.